l'islam est déjà en train de tomber en Arabie Saoudite. Et Ben Salman est en train de faire un travail incroyable de nettoyage de l'islam. On peut presque parler de réforme en Arabie Saoudite. Et bien sûr, ça fera son chemin petit à petit en Afrique du Nord et au Maghreb. Le Maghreb sera l'un des derniers lieux à être sensibilisé à cette critique de l'islam. Et voilà ce que nous dit le tafsir de Ibn Kathir au sujet de ce verset coranique et de cette histoire. Le Seigneur, donc Allah, se glorifie d'avoir la puissance de faire ce dont personne n'est capable. Il fit voyager son serviteur Mohammed de nuit, de la maison sacrée à la Mecque, à la mosquée très éloignée de Al-Aqsa à Jérusalem. Il faut savoir que Al-Aqsa, ça veut aussi dire en arabe l'extrême ou l'extrémité. Donc la mosquée d'Al-Aqsa, c'était aussi une façon de dire la mosquée lointaine lorsqu'on connaît les distances à l'époque entre la Mecque et Jérusalem. Puis le tafsir continue, mosquée de Al-Aqsa à Jérusalem, où vécut le père des prophètes Ibrahim. Comme nous allons le voir plus loin, ces prophètes étaient réunis cette nuit-là et notre prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, avait présidé leur prière, une preuve qu'il est le grand imam et leur meilleur. Donc là, le tafsir explique ce verset coranique en disant qu'il parle de ce voyage nocturne où Allah fit voyager son prophète de la Mecque à Jérusalem, où il est allé dans cette mosquée d'Al-Aqsa qui, manque de bol, n'était pas encore construite, mais c'est un peu le paradoxe et le problème autour de cette histoire qui a aussi fait quitter l'islam à beaucoup de gens qui se sont dit comment le prophète est allé prier en 620 dans une mosquée qui a été construite en 685. C'est l'un des plus grands paradoxes et l'un des plus grands problèmes de la construction mythologique islamique. Mais on garde ça pour plus tard. Ensuite, le tafsir précise qu'il se base aussi sur plusieurs hadiths qui rapportent cette histoire et qui convergent vers les mêmes faits ou les mêmes informations. On retrouve aussi cette histoire dans la Sira de Ibn Hisham, la biographie du prophète, page 72, qui s'intitule « Le voyage nocturne », « The Night Journey » en anglais. La majorité des sources que je trouve sont en anglais, c'est beaucoup plus facile d'accès. Ça existe aussi en français, mais le Internet francophone est un peu en retard par rapport au Internet anglophone. En anglais, vous trouverez à peu près traduit en PDF, alors qu'en français, souvent, il faudra aller acheter les livres pour trouver les textes. Il y a vraiment un travail énorme de vulgarisation qui doit être fait en français. Il faut savoir que tout ce qui arrive aujourd'hui concernant la vulgarisation de l'islam, la critique de l'islam, a commencé dans le monde anglo-saxon il y a déjà une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Ce n'est qu'aujourd'hui et que maintenant que ça arrive dans le monde francophone. Et la raison, c'est que même les pays musulmans principaux, donc Arabie Saoudite, Égypte, sont des pays anglophones. Donc ils publient, ils écrivent en anglais et ils produisent beaucoup de critiques de l'islam en anglais. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'islam est déjà en train de tomber en Arabie Saoudite. Et Ben Salman est en train de faire un travail incroyable de nettoyage de l'islam. On peut presque parler de réforme en Arabie Saoudite. Et bien sûr, ça fera son chemin petit à petit en Afrique du Nord et au Maghreb. Le Maghreb sera l'un des derniers lieux à être sensibilisé à cette critique de l'islam. Et voilà ce que nous dit le tafsir de